Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Compta Pratique 2014 sur la saisie des à nouveaux. Le principe de la saisie des à nouveaux est lorsque vous récupérez un logiciel comptable et que vous avez déjà au moins un an d'activité, eh bien vous avez déjà donc des soldes de départ qu'il faut absolument saisir dans un journal des à nouveau. Lorsque vous êtes en création d'activité et que vous démarrez sur EBP Compta, il n'y a pas d'à nouveau à saisir. Les à nouveau vont se générer lorsque la clôture sera faite à la fin de l'année. Il y a une particularité sur ces nouvelles versions, je dirais OpenLine et pratique. Pour saisir les à nouveau, il faut pas créer un journal d'à nouveau, mais il vous faudra donc saisir les soldes de départ dans ce qu'on appelle une balance d'ouverture. Pour avoir cette option, il faut aller dans le menu quotidien saisie et vous ne la trouverez qu'ici au niveau des tâches. Il y a une option qui s'appelle saisir la balance d'ouverture. Donc en fait, ça se présente vraiment comme un journal. Vous voyez, donc il appelle ce journal RN. Donc c'est une balance d'ouverture. Donc il me se positionne en janvier 2014, puisque lorsqu'on a créé, je dirais, ce dossier, les dates d'exercice étaient 1er janvier 31/12. Et donc, ici, je vais faire tout simplement ma saisie. Alors, je ne vais prendre que quelques comptes, mais pour vous, ça serait très simple. Donc, deux possibilités. Soit vous étiez sous un ancien logiciel de comptabilité. Dans ce cas-là, vous éditez une balance au 31/12. Donc là, mettons 2013, si vous voulez recommencer janvier 2014. Ou vous demandez à votre expert comptable, si c'était votre expert comptable qui tenait votre comptabilité, qui vous donne soit un journal d'à nouveau, soit une balance. Donc je vais faire en mettant quelques saisies. Alors c'est vrai que comme au niveau du compte ici je n'ai pas grand chose, je vais prendre en mettant, voilà, je vais dire qu'au niveau du fournisseur Orange, admettons au 31/12 j'avais encore 40 € éventuellement à payer. Alors il faudra faire attention parce que cette balance devra être équilibrée. Donc normalement elle s'équilibre par rapport à un résultat de l'exercice. Donc je vais voir au niveau des comptes clients par exemple, voilà, le client Dupont par exemple me devait encore 500 €. Voilà. Alors, une balance d'ouverture, aussi je précise, il n'y a pas de compte de la classe 6 et 7, il n'y a que ce qu'on appelle des comptes de bilan de la classe 1 à 5. Donc éventuellement j'avais une IMO que j'avais créé, voilà, un ordinateur par exemple, voilà. Donc l'ordinateur, en mettant au niveau de la balance, était à 600 € par exemple. Voilà, et ensuite, pourquoi pas, voilà, au niveau de mon compte bancaire, voilà, la Banque Populaire, en mettant, j'avais donc un crédit, donc là par exemple, vous voyez, le solde, voilà, mon solde est de 1060, j'avais éventuellement, donc, au niveau de la banque, en mettant un crédit de 600 €, voilà, et donc après, voilà, je vais utiliser ce qu'on appelle un compte 12, voilà, résultat de l'exercice, donc là, effectivement, eh bien, par rapport à mon crédit, donc en fait là j'avais, admettons, un résultat, un bénéfice positif, voilà, donc là puisqu'il faut que ça soit équilibré, de 460 €. Voilà, et là vous voyez qu'en bas ma balance d'ouverture est équilibrée. Et lorsque j'ai terminé, eh bien je fais enregistrer et fermer. Voilà. Et en fait après effectivement, eh bien ce qui va se passer, c'est que je vais avoir donc au niveau du mois de janvier par rapport aux à nouveau, eh bien je vais avoir mes soldes de départ. Donc il faut absolument procéder, voilà, vous voyez, de cette façon-là, pour donc il génère un journal d'à nouveau, mais au moins après si je faisais une balance, donc après je peux éditer une balance au niveau des impressions, voilà, donc dans impression, voilà, et bien si je édite une balance, au moins j'aurai mes soldes de départ. Voilà, au premier, voilà. Et ici, donc, quand je fais aperçu, voilà. Et là, donc, eh bien, voilà. Donc là, vous voyez, au moins, j'ai ma balance de départ.
Voilà, donc il faut vraiment, je dirais, si vous récupérez EBP Compta Pratique alors que vous avez déjà une comptabilité, commencez vraiment par la saisie des à nouveau. Je vous dis à très bientôt sur jean-pierre-vial.com pour un nouveau tuto